Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, crash test de la marque Fabien Cosmetics. Donc j'ai reçu mon petit colis aujourd'hui, donc c'était parfait pour filmer la vidéo. Fabien, si vous ne savez pas qui c'est, sur les réseaux sociaux il s'appelle Fabien SRFX il me semble. C'est un make-up artiste. Make-up enthousiaste, je pense plutôt. Je partage sa passion pour make-up sur YouTube, Instagram, TikTok. Et il a récemment lancé sa marque de make-up. Donc je trouve ça vraiment trop bien parce que c'était... Déjà c'est un peu un roi dans le domaine et on sait que c'était son rêve de faire ça. Il a toujours voulu faire ça, il en parlait très souvent. Donc c'était vraiment plutôt cool et je savais pas trop si j'allais commander les produits du lancement. Enfin certains produits en tout cas parce que... Sur le coup, je pouvais pas trop me les commander. Mais là j'ai profité, ils ont fait une semaine avec des nouvelles promotions tous les jours, des promotions particulières et tout. Donc j'en ai profité et d'ailleurs actuellement il y a des soldes puisqu'on est en plein dans les soldes d'hiver. Donc si jamais vous voulez tester la marque, n'hésitez pas. En ce moment il y a des soldes. Après je trouve pas que ce soit très excessif. Au niveau des prix, maintenant à voir la qualité, j'ai déjà regardé des vidéos crash test et tout parce que je ne peux pas m'empêcher. Il y a à peu près des bons avis j'ai l'impression. Donc maintenant je vais me faire mon propre avis. Donc on reçoit ça dans un petit colis comme ça. Avec des trucs en polystyrène comme ça. On retrouve une petite carte de remerciement dédicacée. Alors je sais pas si c'est dédicacé une et photocopiée parce qu'on dirait vraiment du stylo. Mais bon bref, en tout cas, voilà. Et avec, on a ce petit nuancier. Alors je sais pas si on l'aura tout le temps, si au bout d'un moment ils vont arrêter de le faire. Mais en gros, on a un nuancier avec à chaque fois des nuances de couleurs. Et des adjectifs. Donc là on a adorable. Ensuite on a indestructible. Enfin voilà, et du coup en fait sa marque elle prône un petit peu la confiance en soi, l'acceptation de soi. Donc c'est pour ça que... tout a des noms un petit peu comme ça avec des adjectifs etc. Et ça notamment c'est pour je sais pas vraiment si c'est un concours mais je sais qu'ils ont déjà fait celui d'adorable. En gros pendant une semaine on pouvait faire un make-up sur le thème adorable et en gros au dos de chaque thème il y a des fards. À chaque fois il y a 3 fards je crois et en gros c'est les fards qu'il faut utiliser pour le thème. Donc peut-être que je ferai ça même si vous participez pas au concours ou quoi, ça n'empêche que ça permet d'avoir des idées de combinaison de couleurs. Donc c'est plutôt pas mal et franchement c'est hyper quali, genre le papier et tout c'est hyper quali et tout. Donc voilà. Donc ça c'est pour les thèmes. Aujourd'hui je suis, et donc il y a adorable, indestructible, magique, spectaculaire, imprévisible. Donc voilà, je pense que je ferai un jour en fonction de quand ça tombe si j'ai le temps. Une fois où ils feront leur petite semaine particulière comme ça. Ensuite on reçoit tout dans des petits packaging en carton. Bon là j'ai tout enlevé mais je vous montre juste le petit packaging. Donc avec des motifs comme ça. Franchement j'aime trop les motifs sur son pack, sur ses packs. C'est minimaliste mais à la fois c'est assez coloré donc c'est cool je trouve. Et donc pour le lancement il a sorti 2 types de produits. Des produits pour les yeux, donc une palette, et des produits pour les lèvres, à savoir rouge à lèvres, gloss et crayon à lèvres. Donc moi j'ai pris la palette évidemment et j'ai pris un rouge à lèvres et un gloss. J'ai pas pris de crayon à lèvres parce que c'est pas un produit que j'utilise au quotidien donc je n'avais pas forcément envie de tester. Donc on va commencer par la palette. Comme vous avez vu peut-être j'ai déjà mon teint de fait parce que je voulais vraiment qu'on reste focus sur les produits qu'on va tester aujourd'hui. Donc la palette s'appelle Révélation. Donc elle est toute blanche comme ça, franchement c'est hyper minimaliste et tout. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Et on retrouve en reflet le F de son logo et de Fabien. Et donc franchement la palette est hyper grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Mais j'ai vu dans sa vidéo qu'il l'a comparée avec les grandes Huda Beauty et elle est beaucoup plus grande que les grandes Huda Beauty. Et du coup quand on l'ouvre on a un grand miroir juste là. Et les fards ressemblent à ça. Donc on a 15 fards de 1,5 g chacun. Donc c'est énorme, genre je sais pas si vous vous rendez compte. Mais les fards sont hyper gros. Je m'attendais vraiment pas à ça en ouvrant la palette. Donc je suis plutôt agréablement surprise. Et franchement je trouve que l'harmonie est plutôt sympa parce qu'on peut faire des trucs un peu plus neutres avec des fards de ce côté-ci. Mais il y a quand même de la couleur pour s'amuser. Moi c'est ces deux teintes là qui me donnaient le plus envie. Alors je vous avoue que maintenant que je les vois en vrai, je pensais qu'elles étaient un peu plus pastel que ça. Mais elles sont tout de même
très très joli et je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vais pas parler plus et on va tester dès maintenant la palette. Donc je vais commencer par le fard le plus clair de la palette qui est un beige pour voir si il est assez clair par rapport à ma carnation, mais je pense que oui, pour venir unifier toute ma paupière et faciliter pour l'estompage. Là j'enlève un peu les stries que j'avais de base à paupière. Donc c'est la teinte Harmonie. Ok, donc pour moi c'est vraiment la teinte parfaite pour cette utilisation. Franchement, on la voit même pas sur ma peau parce que c'est vraiment la même couleur que ma peau. Et du coup c'est vraiment nickel pour mettre sous l'arcade sourcilière pour venir après aider pour l'estompage. Alors ensuite je vais venir creuser un petit peu mon creux de paupière avec la teinte Confiance. Donc c'est un marron mais assez froid. J'aime bien cette teinte. J'ai l'impression qu'on voit ça assez rarement. Donc je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière pour marquer ma paupière. Et je vais remonter un peu vers l'extérieur parce que en dessous après j'aimerais bien faire une sorte de liner fumé avec différents fards. Franchement pigmentation, rien à dire. En tout cas pour cette utilisation là c'est nickel. Vraiment on dirait une teinte de bronzer, un peu de contouring. Mais j'aime beaucoup cette teinte. Même si elle se voit pas énormément, mais c'est pas non plus le but. C'était surtout pour venir creuser un petit peu la forme de mon œil. Du coup pour le sort de liner fumé que j'aimerais faire, je voulais le faire avec les deux teintes justement que je vous disais que je pensais qu'il était plus pastel que ça. Donc la teinte bleue et violette. Donc je pense que je vais commencer par le violet et venir estomper petit à petit avec le bleu. Donc le violet c'est la teinte irrésistible que je prends avec un tout petit pinceau biseauté comme ça. Et là je vais venir faire une forme de liner. Voilà, donc en fait ça paraît pastel sur mes yeux une fois appliqué. Enfin, pas vraiment pastel mais quand même beaucoup plus clair que dans le pad. Je vais y arriver. Donc peut-être qu'après je vais intensifier un petit peu plus avec une autre teinte. Donc là je vais venir prendre le bleu, donc c'est la teinte Plaisir. Et je vais venir l'appliquer donc au-dessus de mon trait, une sorte de trait de liner. Cette teinte est un petit peu moins pigmentée, je trouve. Donc une fois qu'on en est là, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais potentiellement reprendre un peu du même bleu, mais pas trop. Et là, je vais repasser par-dessus pour vraiment venir estomper le tout sans forcément trop remonter. Pour que ça fasse vraiment une sorte de gros liner. Je trouve que le violet qu'on a vu au début, il est quand même enfin il s'est trop estompé. Donc je vais prendre la teinte Audace, donc c'est le violet le plus foncé, avec un pinceau biseauté encore plus fin que le premier. Et je vais repasser au niveau du violet. Donc voilà où on en est. Je vais venir reprendre la deuxième teinte, Confiance, la marron. Et je vais en remettre pour encore aider à estomper avec le bleu. Et pour le ras des cils, je vais prendre la teinte Courage, oui c'est ça, qui est un marron un peu chaud. Et je vais mettre ça en ras de cils. Donc j'ai fini mes yeux. Hors caméra, j'ai mis des strass sur le niveau du pli paupière. C'est des strass qui viennent de chez Amazon. À la base c'est pour les ongles, mais moi j'utilise pour le maquillage. Et j'ai mis mon mascara, j'ai mis celui de chez Huda Beauty que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est le Legit Lashes, donc il y a un côté pour le volume, un côté pour la longueur il me semble. Et franchement il est bien, donc je vous en parle parce qu'il est vraiment trop bien. Donc du coup on a fini les yeux, donc j'ai pas utilisé de teinte irisée parce que dans la palette il y a que 3 teintes irisées et elles sont quand même assez foncées. Et donc là j'ai pas envie de plus, enfin il est pas très foncé mon maquillage, donc je ne voyais pas mettre une teinte irisée foncée. Donc j'ai juste mis mon highlighter en coin interne. Mais du coup voilà, mais de toute manière je vais continuer d'utiliser cette palette dans les jours à venir. Donc si vous voulez voir d'autres make-up avec, je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là-bas que je poste principalement mes make-up. On va pouvoir passer aux lèvres, donc comme je vous disais, ils ont fait 3 teintes de rouge à lèvres, 3 teintes de gloss et 3 teintes de crayon à lèvres assorties au rouge à lèvres. Donc moi j'ai juste pris un rouge à lèvres et un gloss. Donc au niveau des teintes de rouge à lèvres, on a un nude assez clair,
un nude plus foncé et un rouge plutôt bordeaux je crois. J'ai hésité à prendre le rouge bordeaux parce que vous savez que c'est genre ma teinte préférée de rouge à lèvres. Mais j'en ai déjà 1 milliard donc voilà. Donc j'ai pris la teinte brun de caractère. C'est la 02 qui donc a son crayon à lèvres assorti comme je vous disais. Donc le packaging est hyper simple. Comme ceci avec le F. Fabien Cosmétique, la petite pastille avec le nom de la teinte. Et du coup, voilà à quoi ressemble la couleur. Peut-être que vous verrez mieux sur du blanc. Bref, du coup c'est une sorte de nude mais quand même assez foncé qui tire vers le brun. Et j'ai l'impression de ne pas avoir cette teinte dans mes rouges à lèvres. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. En même temps je me suis dit je prends un nude comme ça en fonction du make-up que je fais ça ira. Même si je suis pas sûre que ça aille avec ce make-up, mais c'est pas grave. Et j'ai pris aussi un gloss. Donc là pareil on a trois teintes oui, de gloss différentes. Et moi j'ai pris la teinte Joie Intense. Donc c'est un gloss blanc transparent comme ça avec plein de paillettes. Donc c'est un peu la particularité de leur gloss, c'est qu'il y a plein de paillettes à l'intérieur. Il y en avait un autre qui me tentait de fou, mais je me suis dit je vais commencer avec celui-là, sachant que j'en ai pas des blancs pailletés à part le Fenty. Mais je trouve que ceux-là sont quand même plus pailletés. Donc je sais pas si je vais le mettre par dessus le rouge à lèvres, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je vais déjà commencer par mettre le rouge à lèvres. Et du coup comme je vous disais j'ai pas pris de gloss parce que c'est de gloss. De crayon à lèvres parce que c'est pas les produits que j'utilise au quotidien. J'en ressens pas le besoin. Donc j'allais pas l'acheter pour juste l'essayer une fois et plus le remettre. Donc je vais faire mon rouge à lèvres déjà. Bon, plusieurs choses déjà. Je trouve que la teinte est quand même plus claire que dans le tube. Ou est-ce que c'est qu'une impression? Parce qu'en fait dans le retour caméra j'ai l'impression qu'elle est quand même bien foncée. Mais dans la vraie vie je trouve pas trop. Enfin les foncés quand même hein, mais pas gavé. Enfin franchement ça va. Je m'attendais à un truc un peu plus foncé. Un truc un peu plus violine genre. Là franchement ça va, j'aime bien. Il est très joli et vraiment il est mat. Mais vu que j'avais du baume à lèvres en dessous, je suis pas sûre qu'il va sécher. Mais de toute manière je vais mettre le gloss par dessus. Donc c'est la teinte Joie Intense. Alors effectivement le gloss a beaucoup de paillettes par contre. C'est chiant. Parce que du coup vu que mon rouge à lèvres en dessous n'avait pas séché, j'ai toute la couleur qui s'est mise sur mon pinceau. Du coup quand je vais remettre mon pinceau dedans, ça va être dégueu. Je pense que ça aurait mérité que mon rouge à lèvres sèche un peu plus, mais vu que j'avais du baume à lèvres en dessous, à mon avis il aurait jamais séché. Je vais pas refermer le gloss pour nettoyer l'embout parce que j'ai pas envie de remettre un embout comme ça dans le gloss blanc. Mais du coup voilà pour le gloss, je sais pas trop si vous verrez les reflets de là où je suis. Et du coup il y a plein de paillettes. Je pense que c'est pas le plus pailleté de la collection parce que j'en ai vu d'autres. Enfin quand je les voyais appliquer je voyais plein de paillettes mais je savais pas trop lesquelles c'était, mais bref. Donc voilà pour ce crash test de la marque Fabien Cosmetics. Donc pour revenir un peu sur les produits, la palette, j'ai pas eu l'occasion de tester encore tous les fards. Je trouve qu'ils sont assez bien pigmentés même si je pense qu'il y en a des plus pigmentés. D'ailleurs je vous ai tellement pas dit les prix. Je vous ai totalement pas dit les prix. Mais du coup la palette est à 45 €. Le gloss à 16 € et le rouge à lèvres à 19 € si je me trompe pas. Ou l'inverse, non je crois que c'est ça. Et non le gloss à 16 €, ce que j'ai dit. Bref, en tout cas j'ai eu le gloss offert avec une offre qui faisait dans la semaine que j'ai profité du coup pour faire ma commande. Donc voilà, donc au niveau de la palette, je pense qu'il y a des fards qui sont un peu moins pigmentés que d'autres. En tout cas c'est l'impression que j'en ai eu avec ceux que j'ai testés. Mais ils travaillent quand même assez bien. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, j'ai pas grand chose à dire, la couleur est très jolie. L'application est assez bien, rien à dire. Et pareil pour le gloss, c'est un gloss assez simple, de toute manière c'est un gloss transparent avec des paillettes. J'ai pas l'impression qu'il colle, donc ça c'est nickel. Parce que les gloss qui collent, c'est bon quoi, on n'est plus en 2012. Non franchement je suis plutôt contente, je suis pas du tout, je regrette pas du tout mon achat, voilà. Donc je suis très... Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la marque ou pas encore. Et si jamais vous l'aimez ou non, dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo évidemment si elle vous a plu. Et à vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et mon Instagram par ici. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye. Call it spring.
like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.